Les choses se précisent encore, les amis. Oui, concernant la paix en Ukraine. Les pourparlers de la paix en Ukraine. Les indiscrétions fuitées disent que les Américains, c'est pour la troisième fois, ils sont entrés encore en contact avec Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Même Moscow Times a rapporté cette information-là. Donc, comme je vous l'ai dit, chers amis, chers frères, celui qui est le ding-dong de la face, c'est Zelensky. À un moment donné, il a pensé qu'il était trop fort, il pouvait gérer quelque chose, c'est lui qui décidait sur tout ce qui se faisait. Mais il se trompe. Il s'est même trompé. Parce que j'ai dit ici, les amis, que quand les Américains vont voir que leur intérêt est mis en danger, ils vont changer de camp. Ils n'ont jamais été fidèles en amitié. C'est leur intérêt qui est plus important pour eux. Aujourd'hui, avec la destruction qui s'est passée à Odessa, les différents bombardements à Odessa et toutes les destructions des dépôts d'armes, et le port est bloqué et autres, l'intérêt des Américains est menacé. Donc, le blé que produisent les sociétés américaines ne peut pas être acheminé vers les marchés européens à travers les bateaux. Aujourd'hui, c'est la route qu'il faut utiliser. Il faut négocier avec la Pologne qui ne veut pas de dumping dans son propre pays, qui demande les dommages avant d'accepter de transiter tous ces blés-là. La Russie a bombardé Lviv. La Russie bombarde maintenant partout parce qu'il y a un satellite russe qui fait du monitoring en Ukraine. C'est un peu ce qui se passe. Ben Wallace avait dit nous ne sommes pas Amazon parce que Zelensky faisait que demander les armes. Quand on envoie, on détruit, on envoie, on détruit. Il avait dit clairement que nous ne sommes pas Amazon. Donc, les sociétés qui expédient les courriers et des marchandises. Et aux États-Unis aujourd'hui, il y a les élections qui arrivent. Donald Trump a déjà set the pace. Il a dit qu'il arrive, c'est bon, la guerre, il ne veut plus la guerre. Et même au sein du Parti démocrate, il y a une minorité qui commence à parler de la paix, qui sont fatigués. Et les amis, vous le savez tous que si l'Ukraine n'était pas dans la propagande, dans le mensonge avec les médias européens et américains qui les aident, c'est que l'opinion publique européenne devait déjà demander la fin. Mais ils ont déjà commencé parce que avec les canaux alternatifs, les différentes plateformes de communication, ils connaissent maintenant la réalité. Le degré de mort côté ukrainien est alarmant. On ne peut pas continuer à accepter ce bain de sang comme ça. Donc la seule personne qui ne voit pas les choses correctement s'appelle Zelensky. Parce qu'on a tellement donné le pouvoir à Zelensky jusqu'à il pense qu'il est super fort, il peut décider sur quoi que ce soit. Les amis, cette paix-là, les Américains sont en train de le commander. Oui, la commander parce que c'est la paix. I am English speaking, never mind my French. At times I have a clip of tongues like that. Et ce qui va se passer, c'est que si Zelensky se met sur la route des Américains, il sera liquidé. Il sera liquidé même avec tous ces 6 billes-là. Ils seront liquidés. Les Américains, après cette escroquerie de l'accord syrien, qu'ils ont envoyé en Europe au lieu d'envoyer dans les pays qui devraient avoir ces blés-là, sont en train de comprendre le message aujourd'hui. Et ils ne peuvent pas faire la guerre avec la Russie, ils savent. Parce que je vous ai dit encore que les Américains ne peuvent pas faire la guerre quand ça va toucher, quand ils savent que ça va toucher les territoires. Ils ne peuvent pas accepter cela. Le président américain qui va faire la guerre avec un pays en sachant qu'on va bombarder les États-Unis, on va l'arrêter, on va le juger, on va le mettre en prison, peut-être qu'il y aura la peine de mort. Donc, personne ne peut s'amuser comme ça aux États-Unis. Et c'est Zelensky qui ne le savait pas. Et les Européens sont des ding-dongs de la face. Ségolène Royal a dit, d'autres personnes l'ont dit en Europe. La presse allemande le dit. Certaines personnes le disent au Royaume-Uni et partout en Europe. C'est la négociation qui va mettre un thème à ce bain de sang. Parce que, pour rien au monde, la Russie ne peut accepter de libérer toutes ces terres. Ça sera sur la condition des Russes. Les terres que la Russie a déjà récupérées jusqu'à aujourd'hui vont rester russes. Et s'ils sont en train de rigoler, comme à la lui vont les choses, même Odessa sera pris par les Russes et l'Ukraine n'aura pas accès à la mer, les amis. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand les gens s'entêtent à faire des choses, attaquer le pont de Kerch et autres, ils doivent s'attendre à une réplique monstrueuse de la part de sa grande sœur, son grand frère, qui est la Russie. Et là, il a mis en mal Vladimir Poutine l'hégémonie européenne aujourd'hui. L'unipolarité est en train d'ouvrir la voie pour la multipolarité du monde aujourd'hui. On le voit, on le constate et le mensonge ne passe plus. Chers amis, chers peuples africains, à très bientôt sur cette plateforme. Bye bye.